mercredi 2 octobre. On est mercredi 2 octobre. On est mercredi 2 octobre. Bienvenue, deuxième jour de Vlogtober. Je pense qu'on peut considérer que je l'ai fait, que j'ai réussi du coup. Journée un petit peu moins posée qu'hier, donc je passe assez rapidement. Oh, je vais quand même m'asseoir 2 secondes. Ça va, je suis toujours dans le cadre. Il est 9h30 déjà. J'ai quand même commencé ma journée un petit peu cool. J'ai regardé le Vlogtober de Lysandre et de Madame Bibiche, Céline, en tricotant 2 rangs et en prenant mon petit déj. Et là, comme vous le voyez, je suis en tenue de sport, prête à aller courir. Je me suis inscrite aux 20 km de Paris qui ont lieu le 13 octobre. Donc ça fait 6 mois que je m'entraîne, que je suis un programme. Et là, ce matin, j'ai pas un petit footing, j'ai un 14 km assez vite. Enfin, vite pour moi, je cours pas très vite à faire là. Donc je pars dans 5 minutes, courir 1h30. Et ensuite, je vais donner cours. Donc ça va pas être une grosse journée de tricot. Je me demande si on n'est pas de travers. Laissez-moi voir ça. Bon, écoutez, c'est le sens du trépied, j'ai pas mieux. Il faudrait peut-être que j'achète un trépied avec quel est le mot que je cherche? Un niveau intégré, parce que vraiment, j'ai pas le compas dans l'œil. Et quand je pose mon téléphone pour filmer, y compris pour le yoga, hein, quand je pose mon téléphone pour filmer, je me dis oh ça va, et après je regarde la vidéo, je suis là, oh, je prends de traviole. Bon, j'espère que c'est pas trop de travers et que ça fait pas mal aux yeux. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps pour ce matin, car nous avons 90 minutes de course à pied suivie d'une petite session métro suivie d'un cours à aller donner. Et ensuite, quand je rentre, j'ai pas mal d'admin, de petits travail logistique de yoga. Je ferai quand même une pause tricot. Je vais quand même vous montrer mes petits tricots d'hier soir. En ce moment, j'ai du mal à bouquiner le soir. Mais je ne veux pas me coucher non plus avec mon téléphone et j'aime bien avoir un truc de transition. Donc, je tricote dans mon lit une chaussette de chevet. Je vous l'avais montré dans un précédent épisode. Ce sont mes chaussettes extravaganza que j'adore et que je fais pour ma fille. Du coup, pas trop de prise de tête. Enfin, c'est quand même un petit jacquard, mais c'est un jacquard cool. Donc j'ai fait ça. Hier, je suis dans le talon, en train de faire des petits allers-retours de talons renforcés. Le fil là, c'est un autorayant. Vous aurez l'occasion de le revoir et je vous en reparlerai puisque je vais l'avancer au quotidien. Là, alors je ne vais pas vous la montrer chaque jour. Mais c'était pour vous montrer que cette chaussette avance. J'ai fait ça hier soir, une fois que j'étais dans mon lit. Donc celle-là, elle reste dans ma chambre. Et avant de me coucher, j'ai joint le nouveau mohair sur la couverture. Et alors, j'ai un doute. Vous allez me dire. J'ai joint le nouveau mohair. Bon, elle est canon. En plus, je l'ai tricoté le soir, donc je ne l'ai pas encore vraiment vu à la lumière du jour. Et là, je suis bien près de la fenêtre. Ça a pas mal avancé depuis hier. Alors on voit les démarcations, c'est vraiment le concept de la couverture de reste. Je ne suis pas en train de m'amuser à fader en alternant des rangs. Donc c'est vraiment pas gênant, c'est une couverture, c'est comme ça, c'est ok. Il y a des fils qui contrastent plus les uns par rapport aux autres. Mais la question que je me pose, donc là j'en suis sur ces 3 fils-là, sur ces 3 petites pelotes. Nous avons, il y a un chat, donc si vous voulez connaître le setup, le trépied c'est un petit trépied là que j'utilise. J'en ai un grand et un petit. Mais là, j'ai posé le petit sur la table. Mais pour qu'il soit suffisamment haut et que vous n'ayez pas juste mon nombril filmé, il est posé sur des boîtes de jeux, de puzzle, de unlock et de puzzle. Et là, il y a un chat qui est monté sur la table et qui est en train de faire le tour des boîtes. Donc, à tout moment, un coup de patte dans le trépied. Nous en étions là. Donc, bon, faut que je me relève. Vraiment, le setup n'est pas idéal. J'ai ajouté cette pelote que je vous ai montrée hier. Donc, ça, c'est le mohair de Sisley Righet avec des petites taches de couleur que je trouve très beau. Je suis sur la fin de ce petit fil-là qui, à mon avis, est un mini Artemis Yarns d'un calendrier de l'Avent, je pense. Et le rose, actuellement, c'est celui-ci. C'est de la Malabrigo. Arroyo, je crois que c'est leur fingering. La couleur, ça doit être rose garden ou rose tea ou je sais plus, un truc comme ça. Ça vous aide ou pas? C'est leur rose, quoi. Il n'y en a pas des tonnes, des couleurs. Mais il y a une notion de truc anglais. English tea ou English garden peut-être. Et donc, mon questionnement. Donc ça, là, tout ce que vous voyez ici, c'était un autre rose de Vulcan Yarn que j'adorais, un petit rose bonbon, avec le mohair était blanc et le contraste et le fil, le deuxième fingering plutôt neutre, il y en a plusieurs, parce que j'ai changé souvent. Et là, depuis 2 rangs, ces 2-là,
on voit pas grand chose encore, mais bon, les deux rangeos, vous voyez, qui sont d'une couleur différente. Il y a ce fameux rose de Malabrigo que j'ai jamais trop adoré, que j'aime toujours pas de fou, c'est pas trop mon rose, c'est un rose presque froid, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est moins mon rose, mais bon, je l'avais acheté pour tricoter quelque chose pour quelqu'un. Et il y a donc celui-ci que vous voyez. Pareil, il y a trop de tonalités marron pour moi et là elles sont bien mises en avant. Donc on est sur pas mon rose préf avec du marron. C'est pas assez rose pour moi presque. C'est étrange de dire ça, mais voilà. Mon doute, c'est que ce fil sublime, avec ces deux couleurs assez écrasantes, il n'est pas mis en valeur. J'aurais aussi bien pu utiliser un mohair blanc, que ça aurait un peu fait pareil. Et du coup, je me questionne, je me dis, c'est pas un mohair blanc à 6-8 euros la pelote. Là, on est sur un 6 lériguettes teint à la main ou équivalent à 26 euros les 50 grammes. Le but, c'est pas de le finir. Celui-là, c'est pas vrai, je l'ai acheté exprès. Donc, j'ai pas envie de le passer pour le passer. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'est pas gâché là-dedans? On voit pas ces taches de couleur. Tout est écrasé par les taches de couleur des autres, là. Donc j'ai un petit doute. Peut-être que je vais switcher de mohair quand je le reprendrai plus tard dans la journée pour passer sur le petit rose que je vous avais montré, le Cumulus. Voilà, ce sera mon prochain test. Donc vous verrez 2-3 rangs, je pense, avec de la Cumulus à la place du mohair blanc à taches qui n'est pas assez bien mis en valeur à mon sens dans ce projet. Voilà où nous en sommes pour ce matin. J'essaie de vous retrouver plus tard dans l'après-midi. Je serai probablement très KO. Pour les personnes qui trouvent que je parle trop vite, bah vous verrez, une fois que j'aurai couru 90 minutes et donné un cours, ce sera tout calme. Ça aura calmé la dame. Ça parlera moins vite. Mais là, je suis hyper speed, j'ai plein de trucs à faire, je viens de boire mon café. Donc là, c'est papis. Mais je vais aller me calmer et puis je reviens. Hello! Je passe 1 minute, vous méritiez de voir ma tête après mes 13,5 km sous la pluie. Je suis au bout de ma vie. J'ai 20 minutes pour me doucher, me laver les cheveux de toute évidence et aller donner un cours. C'est parfait. Petit coucou de milieu d'après-midi. Donc j'ai donné mon cours. Je suis rentrée comme un petit zombie parce que vous voyez la petite baisse d'énergie après un gros effort, après une grosse séance de sport. Bah, je l'ai eu au milieu de mon cours. Il a fallu tenir et survivre. Je suis rentrée, j'avais faim. Selon ma petite montre magique, j'ai dépensé 900 calories sur ce petit running de rien du tout. Donc une dalle monstrueuse en rentrant. Et là, j'ai mangé, j'ai bu mon café. J'ai un petit mal de tête. Ça m'arrive souvent quand je fais des efforts vraiment intenses. Et là, c'était une grosse séance ce matin, le running, la course à pied. Et du coup, petit début de mal de tête. Impossible de bien travailler. Donc je fais une petite pause tricot. Et là, j'en étais au Magic Nuts, justement, vous savez, le fameux nœud magique dont je vous parlais dans le vlog d'hier pour ajouter une nouvelle pelote. Donc, je suis allée au bout de un de mes neutres. Là, voilà, la joie des 3 fils. Ça commence à faire des petits tournicotins. Je suis allée au bout de mes 3 pelotes. Enfin, je suis allée au bout de ma pelote, pardon. J'ai vraiment le cerveau détruit par ce running. Là, je suis bonne à rien pour la fin de la journée. Et je l'ai accepté, je vis avec. Là, je me dis, bon, ce sera pas une grosse journée du coup. C'est pas grave. J'ai fait mon petit nœud magique et j'étais sur le point, je peux pas le rapprocher parce qu'il est accroché au truc, sur le point de couper les petits fils qui débordent. Hop, tac et tac. Donc là, je vais repasser sur un neutre avec des guillemets. Et normalement, vraiment, ça tient bien. Sur un neutre un peu rose clair qui a un reste. Alors celui-là, il est marrant. Et ça, c'est un truc que je trouve cool dans les couvertures de reste. C'est le souvenir qu'il y a sur chaque petit bout de pelote de « Ah tiens, avec ça, j'ai fait ça et c'était à tel moment de ma vie, etc. » Et donc ça, vous ne le savez pas forcément. Non, vous ne le savez pas, j'en ai jamais parlé ici. Mais j'ai été végane pendant très longtemps. Et donc pendant très longtemps, donc en termes de tricot pour vous, au-delà de ce que j'ai mangé et tout, pendant très longtemps, je n'ai pas tricoté de laine. Du tout, rien d'animal, pas de laine, pas de mohair, pas d'angora, pas de tout ce que vous voulez. Et donc du coup, pour les chaussettes, c'était complexe parce que il y a de plus en plus de fibres cool végétales qui existent, mais moi je vous parle de 2015, 2016, il y avait déjà un petit peu moins de trucs, donc j'étais souvent en full coton ou alors full acrylique, quoi. Donc c'était pas toujours foufou. Et donc les fils de teinturière, n'en parlons même pas, il n'y en avait juste pas de teinture artisanale sur des fils végétaux.
en 2015-16, ou alors tellement peu que je ne les connaissais pas. Mais l'un des fils qui existait, donc pour les chaussettes, c'était vraiment chiant de trouver des bons fils à chaussettes. L'un des fils qui existait, qui existe toujours d'ailleurs, c'est une marque qui s'appelle Vegan Yarn, qui fait du fil à chaussettes. Alors vous voyez, c'est du fil élastique. Il y a vraiment un petit peu de... Ça ressemble vraiment, c'est ce qui est le plus proche finalement de chaussettes du commerce, vous voyez, avec un petit peu d'élastique et un petit peu de bouclette. Et donc du coup, j'avais eu ça pour Noël. C'est à peu près le même type de tarif que du fil de teinturière. D'ailleurs, c'est un artisanal allemand, il me semble. Hein. C'est une petite marque canadienne. Donc en plus, ça vient du Canada et tout. Donc écologiquement, c'est pas foufou de faire venir la laine du bout du monde. Mais mon véganisme avait des considérations plus animales qu'écologiques, même si les deux sont souvent liés. Et donc du coup, c'était mes premières chaussettes que j'ai tricotées en suivant, je sais plus, sous une impulsion de Gaëlle, donc ma copine Gaëlle, Knit Spirit. Elle s'était lancée, ou alors elle avait fait un cal, je sais plus, 2019, 2018. Et c'était un patron de tisserand coquet avec de la dentelle. Un truc méga hardcore pour une débutante en chaussettes. J'avais tricoté une paire pour m'entraîner avec du fil 100% coton, ces grosses chaussettes chaussons que je porte toujours en intérieur. Et donc j'avais fait ça. Moi, j'avais pas le bon échantillon, puisqu'évidemment, ça fait pas le même échantillon. Donc j'avais dû changer la taille ou les aiguilles, je sais plus ce que j'avais fait. Bref, petit souvenir, j'ai repensé à tout ça en retrouvant ce tout petit bout qui va me faire 2 rangs là de ma couverture, parce que c'est des très longs rangs. Mais voilà où j'en suis. Je pense que je vais tricoter un peu de couverture et puis après, il faut que je repasse sur mes pulls parce que bon, si vous regardez les podcasts, j'ai 2 beaux pulls en cours et j'ai très envie de les mettre. D'ailleurs, sur moi, j'ai à nouveau mon no-frills que je mets très très souvent en ce moment. J'ai envie de le mettre tout le temps, surtout en mi-saison où il ne fait pas encore assez froid pour mettre un débardeur. J'ai toujours un débardeur puisque là, vous voyez, c'est ma tenue de prof de yoga. J'ai un débardeur de yoga en dessous. Donc je mets ma brassière de sport, mon débardeur, je vais donner cours et je mets un pull par-dessus. Et mes pulls en mohair ou mes gros pulls d'hiver, ils sont pas assez doux pour être mis à même la pose sur le débardeur, mais il fait pas assez froid pour mettre un débardeur, un t-shirt à manches longues et un pull. Et celui-ci, il est tellement doux, ce No Frills tricoté avec de la Midnight Sol Camarose que je suis en train de zioter. J'ai dit littéralement hier, vous savez, j'achète jamais de laine. Bon c'est faux, j'ai menti, j'achète tout le temps. Je me mens à moi-même. Je pense pas acheter si souvent que ça de la laine. Mais bon, là en tout cas, je l'efface, je crois. Mais là, je suis en pleine phase d'achat compulsif. Et du coup, je suis en train de regarder ce que je pourrais me faire de sympa. Ma copine Marion m'a chauffé un peu sur une écharpe gilet. Si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire et je vous mettrai des liens et tout demain. Mais comme il y a plein de montages à faire pour les Vlogtober, si ça vous intéresse pas spécialement, je vais pas mettre les liens de tout ce dont je parle. Et donc si vous voulez un truc spécifique dans ce que je mentionne, mettez des petits commentaires. Et donc ma copine Marion a flashé sur cette écharpe avec des manches qui fait du coup gilet et que on peut mettre, ça fait un peu un cache-cœur, du coup on peut le croiser devant ou derrière, c'est hyper joli. Et c'est une designer qui fait ça, elle est canadienne également, comme ma laine à chaussettes là, dont je vous parlais il y a 2 secondes, et elle en a 4 ou 5 différents, donc avec soit des tailles différentes, soit des points différents, soit il y en a même avec des torsades, etc. C'est assez joli, enfin le résultat est même très joli je trouve, mais j'étais à 2 doigts de craquer et de faire justement celui qui est en 100% fingering lace, donc avec juste un fil, et du coup je voulais pas le faire en mohair, je voulais le faire avec mon Midnight Sol là. Et après j'ai réalisé que c'était de l'écharpe en jersey, ça veut dire des rangs en vert à n'en plus finir, je déteste ça. Et tricoter à plat, ça veut dire cousu aux manches. Je hais coudre, je hais les rangs en vert. Du coup malheureusement je crains que ce ne soit pas un projet pour moi. Donc je suis de retour à la case 0 pour me trouver un petit projet sympa à faire avec ce fil doudou. Donc le blanc, hein, le pseudo mohair, que j'aime tant et que je mets tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais un jour sur 2. Voilà, je vais me reposer, boire de l'eau, essayer de récupérer de mon footing. De toute façon, ma montre a dit 96 heures pour s'en remettre. Donc bon, voilà, pour les 4 prochains jours, je fais rien, c'est tout, c'est comme ça. Non, je vais être un peu KO aujourd'hui, donc je vais aller tranquille. Et puis, j'essaie de revenir vous voir pour vous dire un peu ce que j'ai fait une dernière fois dans la journée. Et voilà. Coucou, dernier petit coucou de la journée parce que je suis
épuisée. Pour vous donner une idée, ma montre, alors j'utilise pas trop le référentiel nombre de pas parce que j'utilise la montre pour courir et tout, mais il y a cette option et donc je suis allée voir. Je me disais quand même, j'ai mal aux jambes, je suis fatiguée. Bon, j'ai couru longtemps, hein, mais j'en suis à 25 000 pas. Donc 25 000 pas, j'ai donné un cours, j'ai étendu ma lessive, j'ai fait mes courses, j'ai travaillé un petit peu, je fais un petit peu d'admin. Mais là c'est la fin pour moi. Je pense que je vais prendre un petit bain. Je sais pas si ça se voit, mais je me suis clairement pas lavé les cheveux, je n'ai pas eu le temps avant mon cours. Un petit bain, un petit shampoing. J'ai fait quelques rangs sur la couverture, je vous la montrerai demain. J'ai fait 0 rang sur le pull. C'est vraiment difficile pour moi, le jersey blanc là. La laine est super, j'ai trop hâte de mettre le pull. Mais j'ai pas envie de tricoter tout rond, tout blanc, tout jersey. C'est pas rigolo. Alors que j'ai aucun problème à tricoter en rond, en jersey, des couleurs, des changements de couleurs, même si c'est pas du jacquard, de la laine à speckle, il y a un truc qui mobilise mon cerveau, je pense. Alors que si le fil est vraiment blanc ou gris ou bleu, ou vous voyez quoi, c'est raide. Mais je veux finir ce pull, j'y suis décidée. Donc mon objectif de ce soir, c'est de me trouver un film sympa après mon bain et d'être obnubilée par le fil et de tricoter du jersey au kilomètre sans me poser de questions sur mon pull. Je vous dirai demain si l'objectif a été atteint ou si je suis allée me coucher à 20h. Bonne soirée!